Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici FP pour Best Kicker. Aujourd'hui nous allons faire une review d'un SNG 9 joueurs joué par notre ami Stark du forum Best Kicker. Un sit and go joué à un micro limite à 23 cents. Nous allons donc repasser en revue les mains jouées par Stark. On verra que la sélection de mains de départ de Stark est correcte. Et on va pouvoir avoir quelques coups intéressant à développer. Donc on voit ici qu'on ne joue pas les cartes, ce genre de 8-6 de trèfle, etc. 8-8, relance. 8-8 c'est vraiment à mon sens, enfin en tout cas pour moi la limite. À table pleine, je vais relancer 9-9 plus. 8-8, je vais avoir tendance à le limper. Je vous renvoie vers les premières vidéos pour comment jouer les pocket pairs en SNG. La raison principale, c'est que si vous êtes 3BT, vous n'avez plus les cotes implicites pour jouer votre pocket pair. Tandis que si vous limpez et que vous êtes 3BT, dans les premiers niveaux de blind, vous avez encore les cotes implicites pour jouer votre troisième paire. Et donc ici, on va prendre les blindes tout simplement. J2 en petite blinde, on va aller voir le flop. On n'aura rien touché, donc on va abandonner cela, quelle que soit l'action. 6 et 4, vraiment aucun intérêt à compléter, enfin on peut le faire, hein, ça représente 1% de notre stack, mais enfin, toujours savoir pourquoi on est là, pas s'emballer si on a 6 ou un 4. Ça c'est un peu à vous de voir si vous êtes à l'aise post-flop, mais ce sont des Macs de base, au début en tout cas de l'apprentissage SNG, vous pouvez vraiment euh, éviter à jouer. Pareil ici, 10 et 9, on peut compléter du bouton. Moins de chance d'être 3BT puisqu'il n'y a que deux joueurs derrière. Et on va jouer ces connectés non assortis, mais toujours prudemment. On n'est pas là pour jouer la top pair, qu'elle soit de 10 ou de 9 avec un mauvais kicker. On va jouer les tirages 4 et les doubles paires, ce qui réduit quand même les opportunités de jouer post-flop. Donc si vous rentrez dans ces coups-là, soyez très prudent et si vous n'êtes vraiment pas à l'aise post-flop ou si vous débutez dans les SNG, je vous conseille de les passer, tout simplement. On verra qu'on a des meilleurs spots. Donc on voit la sélection des mains, très tight au début. Hein. Bon, c'est quand même une structure assez turbulente.